On a dit, le Rambam nous dit qu'une personne qui, Akadosh Baruch Hu, il juge pendant cette période. Depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, il juge. D'accord? Et en fonction du nombre de mitzvot et d'averot qu'une personne a, en fonction de ça, il est jugé. Il a le statut de tzaddik s'il a un rov de mitzvot, et donc Rosh Hashanah, il est déjà écrit dans le livre de la vie. L'inverse pour celui qui a un rov de averot, et il y a le Benoni, celui qui est tlouim ve'omdim, qui est celui qui est en attente de Kippour, celui qui a moitié-moitié. Le Rambam nous dit sa solution à lui pour qu'il soit inscrit dans le livre de la vie, c'est de faire tchouva. C'est de faire tchouva. La solution, c'est de faire tchouva. La question, si jamais son état, c'est d'être moitié-moitié, pourquoi simplement faire tchouva? Il peut faire autre chose, comme propose le Mishnah Brura, de faire Birkat Alevana, le Levouche, il propose de construire la Souka. Il y a beaucoup de mitzvot qu'une personne pourrait faire pour contrebalancer son état, pour qu'il y ait plus de mitzvot que de averot. Pourquoi le Rambam, il a choisi, et pas seulement le Rambam, le Rabbeinu Hananel également, il a proposé, mashma, que la seule solution, c'est de faire tchouva. Alors je disais que le Emek Bracha, il dit une réponse terre à terre, c'est de dire tout simplement, tout ce que les mitzvot que tu vas faire maintenant sont valables pour le bilan de Tav Shin Pe He, l'année qui est en cours maintenant. Tout ce que tu fais maintenant, c'est dans un nouveau bilan. Le bilan de Tav Shin Pe Dalet, il est clos. Tu ne peux plus avoir accès aux mitzvot et à Verot. La seule mitzvah qui peut avoir un effet rétroactif, c'est la tchouva. Lorsque tu fais tchouva, c'est comme si que tu disais la facture n'a pas été payée. Donc tu as le droit d'aller dans le bilan de l'année dernière et de retirer du bilan cette facture. Tu dis non, mais Sofo Shedavar, il a annulé la vente, il a annulé la transaction et on a le droit de le retirer. Mais d'ajouter une nouvelle facture dans l'année Tafshin Pedalet, c'est strictement interdit. Donc, la seule chose que le Rambam propose pour pouvoir agir sur l'année dernière, c'est de faire tchouva. Voilà pourquoi le Rambam il dit le Benoni, il ne peut faire que tchouva. Faire tchouva, je regrette, je fais un effort, j'essaye de faire mieux l'année prochaine. Ça a un effet rétroactif. Voilà la première réponse. Pourquoi Rambam a choisi la tchouva et pas Birkat Alevana ou la Souka. Tout le monde est d'accord avec le Rambam ou il y a une... On a dit, le Mishnah Moura, il dit qu'on peut faire le Birkat Alevana et ça marche. Le Vouche dit on peut construire la Souka et ça marche. Mais on voit que le Rambam, d'après le Emek Bracha, voilà pourquoi il n'a pas choisi les mitzvot, il a choisi la tchouva. Il y a une autre réponse de Rav Itzaleh Blazer. Rav Yitzhak Blazer, qui était qui? Rav Yitzhak Blazer était l'élève de Rabbi Israël Salanter. Rav Itzaleh Blazer, l'élève de Rav Israël Salanter. Il dit, le Rambam, pourquoi il a choisi la mitzvah de tchouva? Parce que lorsque Akadosh Baruch Hu, il te tend une perche, Attrape. c'est un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant. D'un côté, le fait de te donner la possibilité de faire tchouva, comme on a parlé la dernière fois, Chesed Gadol qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait avec nous, de nous donner cette mitzvah de pouvoir faire tchouva. D'accord? Pour pouvoir avancer dans la vie, on est obligé de tourner la page. Et Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de tourner la page. C'est la seule manière de pouvoir servir Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, on dit dans le Teilim Shir la Ma'alot, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, les man tivare. Akadosh Baruch Hu nous pardonne pour qu'on puisse le craindre. Quel rapport entre le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne pour qu'on puisse le craindre? Parce que si jamais il n'y avait pas le pardon, la personne, elle aurait fait Yehush. De partout. Exact. Elle aurait fait Yehush. Et dit de toute manière, Perdu pour perdu. c'est perdu. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit comment il shir la malot et saïna et la rim. Non, shir amalot mima makim kiradi Hashem. Kiradi Hashem. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il détient la slicha, les man tivare?
La slicha, c'est ça qui permet de craindre Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'une personne il se sent léger après Yom Kippour, il se sent léger, il a plus de force pour pouvoir craindre Akadosh Baruch Hu, de bien se comporter. En général, on essaye le plus possible de retarder la première Avera Chas v'Shalom. D'accord? Pourquoi? On sait qu'on est pardonné, on veut garder cet état-là d'ange le plus longtemps possible. Ki mecha sedicha leman tivare. N'est-ce pas? Donc, il nous dit, Rabbi Saleh Blazer, il nous dit, la tchouva, c'est la mitzvah à l'ordre du jour. Comme je disais, c'est un couteau à double tranchant. Ça veut dire que d'un côté, c'est un cadeau extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, qui nous permet de faire tchouva, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de le craindre. Mais d'un autre côté, on est obligé de le saisir. De ne pas saisir lorsqu'on tend la perche à quelqu'un, ça peut être grave. Ça veut dire, comme il dit le Sha'arei Tchouva, il donne le fameux machal du groupe qui a été, de bandits qui a été mis en prison, et on ouvre, il y a une trappe, il y a une sortie, d'accord, et il y a tout le monde se part, il y en a un qui part, il y en a un qui reste. D'accord? Ça montre quoi le fait de rester alors qu'il avait la possibilité de s'échapper? Ça montre un zilzoul, ça montre un mépris. Tu as la possibilité de te sauver et tu restes, ça veut dire quoi? Ça m'est égal. C'est ça que c'est un mépris. Le fait de ne pas profiter de l'occasion. Akadosh Baruch Hu te donne la possibilité de faire tchouva. Ne pas saisir cette possibilité, c'est grave. Donc le Rambam, il nous explique, Rabbi Tzaleh Blazer, bien entendu qu'il a reçu de Rabbi Israël Salanter, il dit pourquoi le Rambam il a dit pendant cette période à l'ordre du jour c'est de faire tchouva, tout simplement parce que toutes les mitzvot que tu peux faire, si jamais tu ne fais pas tchouva, la gravité de ne pas faire tchouva ne peut pas être compensée par toutes les mitzvot que tu as pu ajouter pendant ces 10 jours-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire tchouva? Je fais tchouva, chatachi, rachati. Une Tchouva. fois, Que veut dire soir, faire tchouva? le soir de Rosh Réponse. Hashanah, je sors. Qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Déjà, faire tchouva, ça veut dire je connais mon état, d'accord? Et je veux progresser. Je veux que l'année prochaine ne ressemble pas à l'année précédente, d'accord? Je ne peux pas changer tout de tout au tout. Mais je comprends que je suis dans les rails qui m'amènent à la tchouva. Je veux progresser. Je veux changer. Je sais qu'il y a des choses à réparer et c'est mon programme. D'accord? J'ai un programme. Dans la vie, ma vie, j'ai un programme de comment avancer. C'est pas je dis je suis bien, métro, boulot, dodo. J'ai un programme. Je me suis mis un objectif dans la vie. C'est ça la tchouva. Je me suis mis à mon objectif. Je veux progresser. Je ne veux pas rester le même. Je choisis un domaine, je choisis un autre domaine. Alors la tchouva, c'est pas simplement une avéra que je faisais, je ne la fais plus. Même les mitzvot, d'accord? Améliorer la manière de faire les mitzvot, c'est également une tchouva. Je fais mieux le Birkat Hamazon, je fais mieux le Birkat HaShachar, je fais mieux ma Hamida, je fais plus attention à ce que je sors de ma bouche. Tout ça, ça fait partie de la tchouva. J'ai un programme, d'accord? Je veux que ma Hamida, elle soit une Hamida en bonne et due forme. D'accord? Ça, c'est la tchouva. Et ça, c'est à l'ordre du jour et on ne peut pas manquer la tchouva. Ça ne suffit pas de faire toutes les mitzvot. Il y a Choliot, comme dit le Mishnah Berurah, de faire le Birkat Alevana, de construire la Souka avant Yom Kippour, tout ça, ça ajoute des srouyot. Pas comme on a dit au nom de Emek Bracha, que c'est de l'année dernière. Il y a Choliot que pendant ces 10 jours, on peut, à Kadosh Baruch Hu, le comptabilise avec l'année dernière. Mais, qu'est-ce que tu as fait avec, je t'ai lancé la perche. Ici, c'est pas maintenant. La tchouva, maintenant, elle est beaucoup plus facile que Motsae Kippour. Il nous reste encore 2 jours. 2 jours pour profiter de la tchouva. Dire Shua Hashem et Beim Matz'o Beim Bioto Karov. Akadosh Baruch Hu, il est là encore pour 48 heures. D'accord?
Des fois, on se met dans la tête, on est impatient, on finit Yom Kippour. Non, il faut profiter de chaque seconde de ces 48 heures qui restent. D'accord? Pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, se mettre dans le système, ça y est, j'arrête avec les bêtises. Je change, je progresse. Je suis plus le même, j'avance. Ça, c'est l'explication de Rabbi Tzalel Blazer du Rambam. Et il ramène sur ça une Gemara très connue, mais le makor de cette Gemara, on ne la connaît pas, et Rabbi Tzalel Blazer nous dit, c'est justement ce que je viens de dire, le makor de cette Gemara. La Gemara raconte dans Masechet Yoma, dans le Perek Shmini, elle raconte sur Rav qui avait un différent, on va dire ça, avec un boucher, un tabar, un chochet. Il avait un différent. Ils se sont mal entendus. Apparemment, il s'était très mal comporté. Il a mal parlé avec Rav. Rav a décidé. Il a insulté. Rav, il a décidé d'essayer de lui faire tchouva, de lui tendre la perche. Il voyait qu'il ne venait pas. D'accord? Il vient pas. Il dit, tu sais quoi? Des fois, tu n'as pas en tête. Tu es tellement préoccupé par tout ce que tu vas faire dans la journée que tu mets de côté la mitzvah du jour. Ça arrive. D'accord? La semaine dernière, on avait la mitzvah de Yerouf d'Avshilin. Il y en a qui m'ont dit, on n'a pas fait, on a oublié. On a oublié Yerouf d'Avshilin. Qu'est-ce qu'on fait? On a oublié. Ah, la mitzvah. Kippour, on a oublié Tchouva. Quoi, tu as oublié Tchouva, c'est la mitzvah du jour. Il a oublié d'aller voir Rav. Il dit, tu sais quoi, Rav, je vais l'aider. D'accord? Je vais vers Rama, Valkol, Maasav. Je vais l'aider. Je vais passer devant la boutique. Ça va le rappeler. Et ça va lui dire, tu sais quoi, allez, j'ai pas besoin de me déplacer, ça va l'aider. Comment? Il est passé, Rav, devant la boucherie. L'autre, il y a marqué dans la Gemara, il l'ouvre, il lève les yeux. Et il dit, attends, mais qui tu es toi là-bas? Rav? Zil! Lui, c'est un Avarien. Zil, va-t'en. Et là, la Gemara raconte la fin de ce qui est arrivé à cet homme-là, qu'il y a un morceau d'os en le coupant qui lui a entré dans la gorge. Je vous pose une question. Il a dit quoi, Sachakol? Il lui a dit Zil. Je vous assure que plusieurs mois auparavant, lorsqu'ils sont disputés, il me semblerait qu'il a dit plus que Zil. Ah, mais là, c'est le Makébé Patish, Rabbeinu Mechila. Ça, c'est un Makébé Patish. On ne dit il pas a dit plus que Zil. Mais ça il lui a dit la dernière fois, il a dit pire que Zil. Ça, d'accord. Mais là, on t'a tendu la perche. Je ne l'ai pas attrapé. C'est un couteau à double tranchant, la tchouva. C'est vrai que c'est Chesed Gadol, à condition de l'utiliser. Si tu décides pas, si tu ne veux pas l'utiliser, la tchouva, alors c'est grave. Akadosh Baruch Hu nous a fait un Chesed Gadol. Le Chesed Gadol, mais nous on a une seule chose à faire, c'est de profiter. D'accord? De profiter, on a 48 heures pour profiter de la tchouva. Et il explique, Rabbi Tzalel Blazer, d'où il a appris ça, Rav, ce comportement d'aller à côté de ce boucher, de cette stratégie-là. Il a appris ça d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait pendant un Seret Yemei Tchouva. Toute l'année, on est préoccupé. Oui, on va faire Tchouva, t'inquiète pas, on va faire Tchouva, on va faire Tchouva. Akadosh Baruch Hu, il dit, je vois que tu es préoccupé. Tu sais quoi? J'arrive. Viens à moi. Allez, maintenant, on va te voir. D'accord? Tu es prêt à faire Tchouva? Je suis là maintenant. Je suis là. Tu es prêt à faire Tchouva ou pas? Et là, c'est ça le mifran. C'est ici l'examen de voir la personne, est-ce qu'il saisit ou pas, chas v'shalom, l'occasion. Est-ce que c'est une tchouva vis-à-vis d'autrui ou vis-à-vis d'Hachem? Alors, cette tchouva-là, d'accord, le fait que Akadosh Baruch Hu se rapproche de nous, ça permet à la personne de faire plus facilement tchouva. C'est comme si que dans l'air, il y avait un rouar, une sorte d'air comme ça, qui facilite la tchouva. Quel type de tchouva? Que ce soit Ben Adam la Chavero ou Ben Adam la Makom. On vit des jours où Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous. Cette proximité permet à la personne de faire une introspection sur lui-même et de faire tchouva, même Ben Adam la Chavero. Il doit faire un cheshbon klali, général. Suivant l'exemple que vous avez cité, à savoir que ceux qui refusent la tchouva, eh bien, ils risquent de grave. Beaucoup de choses. Deux frères qui sont fâchés. Un frère veut faire tchouva et veut dire à l'autre,
Même s'il a raison, peu importe. Pardon. Et l'autre refuse. Pas tomber Est-ce sur qu'un les frère Rishonotes. va vouloir la disparition de son frère? Non. C'est pas possible ce que vous dites. Là, c'est une chose, c'est pas une Comment vous faute parlez de d'être disparition? Ça, c'est une question générale. J'entends la question comment Kadosh Baruch Hu, qui est Rahman, comment la disparition? Alors, à nos yeux, c'est sûr que c'est quelque chose de négatif, d'accord? Mais on peut comprendre que la disparition justement de ce boucher, d'accord, c'est son tikkun, c'est sa réparation. C'était sa réparation. À nos yeux, c'est dur de comprendre, parce que nous, on a des yeux d'humains, et pour nous, tout ce qui dit la mort, c'est quelque chose de négatif. Mais aux yeux de Kadosh Baruch Hu, si Kadosh Baruch Hu, il a mis en place Arba Mitot Beddin, on comprend que la mort, ça peut être la réparation de la personne. Mais nous, avec des yeux d'humains, Kadosh Baruch Hu ne nous donne pas la possibilité de voir que la mort, c'est quelque chose de positif. Parce qu'on a des yeux d'humains, vous avez raison. On n'a pas, on n'a pas la même manière de voir les choses que Kadosh Baruch Hu. Mais on est ma'amine que Kadosh Baruch Hu, même dans le fait d'avoir amené la mort à ce boucher-là, ça fait partie de la Midat Arachamim d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Il suffit simplement qu'Akadosh Baruch Hu nous mette une disquette qui s'appelle des yeux un peu plus que ceux d'humains. D'accord? Il faut savoir qu'on est limité. D'accord? L'homme, il doit être conscient qu'il est limité dans sa manière d'interpréter ce qui se passe autour de lui. D'accord? On est limité. De la même manière qu'on arrive à comprendre qu'un enfant ne voit pas la même manière qu'un adulte, ça on arrive à comprendre. Alors il faut aussi s'imaginer que la manière de voir, elle n'est pas la même que celle de la Kadosh Baruch Hu. Normalement, ça devrait être alachat kama bechama. Mais on arrive plus à comprendre que la vision d'un enfant et celle d'un adulte, elle est différente. Souvent, quand on discute à un enfant, il ne comprend pas des choses. Et on comprend que c'est parce qu'il est encore petit, quand on lui dit d'aller dormir ou d'aller faire ça ou de faire ça, et lui il ne comprend pas. On comprend que, à son niveau, mais on n'arrive pas à comprendre que notre vision, elle n'est pas celle de la Kadosh Baruch Hu. Alors il faut savoir que, oui, on a des yeux d'humain. Il faut ne pas oublier qu'on a la manière de réfléchir, on est des humains et on est limité. D'accord? On est limité. J'ai l'habitude de dire, souvent la question qui revient, et vraiment, c'est la meilleure, d'après moi, la meilleure des réponses. Où était Akadosh Baruch Hu pendant la Shoah? D'accord? Où était Akadosh Baruch Hu le 7 octobre? Où était Akadosh Baruch Hu dans ce genre de situation? On a toujours cette question. Alors, la meilleure, il me semble, la meilleure des réponses qui a été dite, il y a beaucoup de réponses, c'est une question très très difficile. La meilleure des réponses,